Dans cette capsule, on va travailler sur la résolution des problèmes d'optimisation et le mieux pour le faire, c'est d'utiliser un exemple concret. Donc, voici l'exercice qu'on va utiliser. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à mettre sur pause, à lire le problème et à essayer de le faire vous-même et ensuite à écouter la vidéo solution. Donc, la résolution d'optimisation, la première partie de la résolution, ça va être dans cette capsule-ci, parce que les étapes vont être les mêmes, parce qu'il y a deux méthodes pour résoudre une situation d'optimisation. Il y a la méthode du polygone, des sommets des polygones de contrainte et la méthode de la droite paladeuse. Mais dans les deux cas, la première partie, c'est la même, donc c'est pour ça que je fais une vidéo séparée, c'est-à-dire celle-ci. Et ensuite, vous allez retrouver deux prochaines sections où c'est la deuxième partie de ce numéro-là, avec chacune des deux méthodes selon laquelle que vous préférez. Donc voilà, on va commencer avec la première partie de résolution. Donc, premièrement, on nous dit que tu as 2 emplois étudiants. Tu travailles dans une épicerie et au restaurant. Donc, tu as 2 emplois puis tu veux concilier les deux. Comme tu es aux études, ben, tu veux travailler maximum 15 heures par semaine. Et tu veux maximiser tes revenus. Donc là, oublie pas, on lit, mais on pense qu'il faut faire des inéquations. Donc, ensuite, tes 2 emplois te demandent de travailler un certain nombre d'heures par semaine pour eux. L'épicerie demande au moins 3 heures semaine et le restaurant demande au moins 7 heures semaine. Et là, puisque ton ami travaille au même resto que toi, ben là, tu veux travailler plus avec lui, donc tu veux travailler au moins 2 fois plus au resto qu'à l'épicerie. Le resto te donne un salaire de 13 de l'heure et l'épicerie un salaire de 13,50 $. Et là, le but, c'est d'optimiser le salaire. Donc, on va aller écrire nos inéquations. Donc, tout d'abord, on va définir c'est quoi nos variables. Quand on se retrouve face à une situation d'optimisation, la première étape à faire, c'est toujours de définir nos variables. Donc, X, oups, je suis en surligneur. X, c'est quoi? X, on va le mettre que c'est le nombre d'heures travaillées au resto. Donc, j'ai abrégé. Ça fait pitié un peu mon écriture, désolé. Et Y, c'est le nombre d'heures travailler à l'épicerie. Épicerie. OK. Donc là, on dit, tu veux travailler maximum 15 heures par semaine. Ça veut dire que le nombre d'heures travaillées au resto plus le nombre d'heures travaillées à l'épicerie, ça doit pas dépasser 15 heures semaine. Donc, ça doit être plus petit ou égal à 15. Ça, c'est notre première inéquation. Ensuite, tes 2 emplois te demandent de travailler un certain nombre d'heures, fait que là, l'épicerie te demande de travailler au moins 3 heures. Épicerie, c'est Y, donc tu vas travailler au moins 3 heures, donc Y est plus grand ou égal à 3. Puis le resto te demande de travailler au moins 7 heures, donc X doit être plus grand ou égal à 7. Ensuite, tu veux travailler au moins 2 fois plus au restaurant qu'à l'épicerie. Donc, ton temps que tu fais à l'épicerie, tu veux qu'il soit au moins 2 fois plus élevé que celui-là. Ton temps que tu fais au resto, faut qu'il soit au moins 2 fois plus élevé que celui-là de l'épicerie. Fait qu'on va mettre X qui va devoir être au moins 2 fois plus, donc plus grand ou égal à 2Y. Donc ça, c'est toutes nos inéquations qu'on a. On en a 4. Et là, ensuite, il faut déterminer aussi notre fonction à optimiser. Donc, qu'est-ce qu'on veut optimiser? Ça, c'est une autre question à se poser. Qu'est-ce qu'on veut optimiser? C'est notre salaire. Alors là, on va devoir faire une équation qu'on va appeler Z. Et Z, dans le fond, ça va être le salaire. Donc, le salaire. Et ça va être égal à quoi? Ben, ça va être à 13 $ fois le nombre d'heures travaillées au resto, plus 13,5, vu que c'est 13,50 $, fois le nombre d'heures travaillées à l'épicerie. Puis ça va donner ton salaire en une semaine. Prochaine étape maintenant, ça va être d'isoler les Y dans nos équations afin de mieux pouvoir les dessiner sur un graphique. Donc, ici, Y plus grand ou égal à 3 est déjà correct. X plus grand ou égal à 7, c'est déjà correct. Là, X plus grand ou égal à 2Y, ça va être dur à dessiner. Fait que pour faciliter notre tâche, on va l'écrire en isolant Y. Donc, pour isoler Y, on fait diviser par 2 de chaque côté. Ça va nous faire X sur 2 est plus grand ou égal à Y. Donc, si je le marque comme Y à gauche, ça va faire Y qui est plus petit ou égal à X sur 2. J'ai juste inversé, dans le fond. Ça donnait X sur 2 est plus grand ou égal à Y. Ben là, j'ai juste
faites un miroir pour que mon y soit à gauche. Donc, y est plus petit ou égal à x sur 2. Et ensuite, pour l'équation en haut, on va juste faire moins x pour être capable de dessiner ça. Fait que ça va faire y est plus petit ou égal à moins x plus 15. Parfait. Donc ça, c'est ici, c'est équivalent. Là. Maintenant, on va mettre ça dans un graphique. Et bien sûr, dans ces contraintes-là, en fait, tu peux pas travailler des... j'allais oublier. Tu peux pas travailler des nombres négatifs. Donc, c'est sûr que ton x va être obligé d'être plus grand ou égal à 0, puis ton y va être obligé d'être plus grand ou égal à 0. Mais en fait, ici, c'était un peu sous-entendu, vu qu'il fallait qu'au moins x soit plus grand ou égal à 7, puis y plus grand ou égal à 3, fait qu'ils vont être respectés de toute manière. Donc, on va faire un graphique, ça on risque plus d'être dans le premier cadran. En premier, on va dessiner y est égal à x sur 2. On va la dessiner, donc ça va ressembler à ça ici. En fait, pour se donner un peu de jeu, je vais la faire un peu plus comme ça. Donc ici, je vais marquer mon équation, c'est y est égal à x sur 2. Ensuite, la prochaine qu'on va dessiner, ça va être x doit être plus grand ou égal à 7. Donc, je vais la mettre en jaune, ici. Donc, on a x qui doit être... Ici, ça, c'est x est égal à 7, puis on veut que ce soit plus grand. Donc, je vais juste mettre une flèche ici pour le moment. Puis ici, on voulait que les y soient plus petits, fait que la flèche va être vers le bas. Ensuite, on va faire y plus petit ou égal à moins x plus 15. Donc, moins x plus 15, dans le fond, notre ordonnée à l'origine, ça va être 15, puis ça va descendre au fur et à mesure vu que la pente est négative. Donc, celle-là va plus ressembler à ça ici. Donc, elle, ça va être y est égal à moins x plus 15. Et ensuite, laquelle il manque, y est plus grand ou égal à 3. Donc, on va la mettre dans le bas ici. Juste là. Donc, celle-là, c'est y est égal à 3. Et on va vouloir être au-dessus vu qu'y est plus grand. Puis j'avais oublié la rouge, on va vouloir être en dessous de celle-là. Et finalement, est-ce qu'il nous en manque une? Celle-là, on l'a mis. Celle-là, on l'a mis. Celle-là, on l'a mis. Elle, on l'a mis. Puis ceux-là, ben, ils sont inclus. C'est sûr que si c'est plus grand que 7, ça va être plus grand que 0. Puis si c'est plus grand que 3, c'est plus grand que 3. Donc là, on va remarquer notre polygone de contrainte. Donc, notre polygone de contrainte, en fait, il va être celui qui va respecter tout ça. Donc, en jaune, il fallait que ce soit plus grand. En vert, il faut que ce soit obtus. En rouge, en dessous. Puis en bleu, en dessous aussi. Fait que, dans le fond, le polygone de contrainte, ça va être ça ici. Comme ça. Donc, ça, c'est notre ensemble solution. Et là, la dernière étape de la première partie, ça va être d'identifier les sommets du polygone de contrainte. Donc, on va identifier nos sommets. Et comment qu'on va faire ça? En faisant des points d'intersection. Donc, si on va... je vais les nommer, donc là, ça va être A, B, C, D. Donc, en premier, on va trouver le A. Le A, c'est quoi? C'est l'intersection entre la droite verte et la droite jaune. Celle-là est plutôt facile parce que, comme c'est l'intersection entre x égale 7 et y est égal à 3, ben le point, ça va être 7, 3. Parce que, ben, le x, c'est 7, puis le y, c'est 3. Fait que ça, c'est le point 7, 3. Je vais le mettre à côté. A, c'est 7, 3. Ensuite, B, c'est l'intersection entre x est égal à 7 puis y est égal à x sur 2. Fait que, si pour le B, j'ai x est égal à 7 et y est égal à x sur 2, ben là, je vais mettre le 7 dans cette formule-là. Donc, ça va être égal à 3.5. Donc, le point, ça va être 7, 3.5. 7, 3.5. Donc, le point B, 7, 3.5. Le C maintenant. Le C, c'est l'intersection entre la rouge et la bleue. Donc, la bleue, c'est L, et la rouge, c'est Y est égal à moins X plus 15. Donc là, on va utiliser la méthode de comparaison pour résoudre ça. C'était bien ça, moins X plus 15, oui. Donc, on va faire X sur 2 va être égal à moins X plus 15. X sur 2, on fait plus X plus X, donc plus X est égal à 15. Puis là, on va mettre ça sur le même dénominateur. Donc, ça va faire... J'écris ici. X sur 2 plus 2x sur 2. 2x sur 2, en fait, ça donne 1. Égal à 15. Donc, ça va faire 3x sur 2 est égal à 15. Donc, 3x est égal à 30.
et x est égal à 10. Donc, en fait, on sait que le x c'est 10, puis là, il nous reste juste à trouver le y. Donc, pour ça, je vais mettre ça dans cette équation-là. Moins 10 plus 15, ça fait 5. Donc, ça veut dire que le point C, c'est 10, 5, son point d'intersection. On va le mettre ici, ça c'est 10, 5. Et finalement, le point D, c'est l'intersection entre la droite y est égale à 3, puis y est égal à moins x plus 15. Donc, je vais écrire ça en haut. Le D, y est égal à 3, y est égal à moins x plus 15. Donc, si 3 est égal à moins x plus 15, 3 moins 15, ça va faire moins 12 est égal à moins x, donc x est égal à 12. Donc ici, c'est quoi le point? C'est 12, 3. Donc là, maintenant, on a nos 4 sommets du polygone de contrainte. Des fois, il peut y en avoir plus que 4, dépendamment de la situation, mais ici, on en a 4. Donc là, maintenant, on est prêt pour les prochaines étapes qui, dans le fond, ça, c'est la première étape qui est commune aux deux techniques de résolution. Donc, je rappelle, c'est droite baladeuse puis sommet des polygones de contrainte. Et à partir de là, c'est là que les deux techniques vont dévier. Donc, regardez les prochaines vidéos pour la suite.